Il est 7h39, Pierre Devinot, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. La haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, c'est son titre, demande une enquête approfondie sur les violences policières pendant les manifestations des Gilets jaunes des derniers mois. Une demande largement reprise hier dans la presse et qui n'a pas manqué de faire réagir le gouvernement. Jean-Michel Apathy. Oui, alors cette demande, il faut l'expertiser. Est-ce qu'elle est légitime? Non. Et est-ce qu'elle est pertinente? Non. La haute-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'appelle Michelle Bachelet. C'est l'ancienne présidente du Chili. C'est une personnalité connue sur la scène internationale, dont la voix porte. Elle intervenait hier à Genève devant le Conseil des droits de l'homme, donc un cadre solennel, et elle a demandé une enquête approfondie, je la cite, sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force par la police en France lors des manifestations des Gilets jaunes. Pardon. Donc c'est une intrusion spectaculaire dans la vie politique du pays, et très rare. L'ONU ne s'adresse pas souvent à la France comme ça, il faut bien le dire. Alors, expertisons la demande de Michelle Bachelet. Qui pourrait mener cette enquête approfondie? C'est important quand même quand l'ONU demande ça. Pas le gouvernement, pas l'État, parce qu'il est jugé parti. Ce serait ridicule. Donc il faudrait imaginer une commission indépendante pour voir vraiment ce qui se passe. Une commission qui serait composée d'experts, probablement français, mais aussi internationaux, pour assurer son indépendance. L'ONU a déjà demandé et obtenu parfois, dans des circonstances historiques particulières, des commissions de ce type. Mais dans quel cadre? Eh bien, quand des pays étaient proches de sombrer dans la guerre civile, quand il y avait des morts, quand la démocratie ne fonctionnait plus. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui en France? Mais pas du tout. Enfin, on n'en est pas du tout là, heureusement. Et on peut se demander quand même si Michelle Bachelet, qui est intervenue sur la foi d'un rapport fait par des experts de l'ONU, est bien renseignée sur la situation française. On peut en douter. Et c'est pour ça que cette demande apparaît illégitime. Mais elle n'apparaît pas non plus pertinente. Parce que demander une enquête approfondie suggère que les forces de police travaillent aujourd'hui sans que personne ne les contrôle. Pratiquement dans l'arbitraire le plus absolu. Mais c'est totalement faux. D'abord, il y a un contrôle interne à la police, ça s'appelle l'inspection générale de la police nationale. Et puis, la justice civile enquête sur les cas controversés de maintien de l'ordre. Les gilets jaunes qui le souhaitent portent plainte et ils ne se gênent pas pour le faire quand ils estiment devoir le faire. Et Jérôme Rodriguez, le leader des gilets jaunes, qui a perdu un œil, a porté plainte pour violence volontaire et complicité. Donc un juge d'instruction indépendant enquête. Est-ce qu'elle le sait, ça, Michelle Bachelet? Apparemment pas. Quand on prend connaissance du discours qu'elle a prononcé hier à Genève, on voit qu'elle penche complètement, c'est son droit politique, du côté des Gilets jaunes. En fait, hier, la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a fait de la politique. C'est presque un abus de fonction. Et moi, je suggérerais à l'ONU d'ouvrir plutôt une enquête approfondie sur la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU pour voir si elle est bien dans le cadre de sa fonction ou si elle déborde de temps en temps. Et personnellement, je n'ai pas de doute sur l'issue de l'enquête approfondie que ne mènera pas l'ONU sur Michelle Bachelet.